بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني أخواتي أبنائي بناتي أعزائي عزيزاتي أصدقائي صديقاتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Je n'ai pas dit أعدائي عدواتي, mes ennemis et mes ennemis. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes ennemis et mes ennemis. Mes frères et sœurs non musulmans, qu'Allah vous accorde la guidée et ses délices. Quelle bonté, quelle délice, quelle gentillesse, quelle tolérance, quelle souplesse, quelle volonté de vivre ensemble. On entre directement dans le vif du sujet. Le pluralisme et la citoyenneté en islam. Le pluralisme et la citoyenneté en islam. À en croire les médias, vous les connaissez, la cathode, les médias infinis aujourd'hui, l'islam ne serait pas favorable au pluralisme. L'islam c'est fermé, l'islam c'est obtus, l'islam c'est blablabla et blablabla et blablabla. Il faut que l'islam soit vivable, potable, il faut qu'il soit l'islam de France. Il nous est pénible d'apprendre que les minorités non musulmanes éprouvent souvent de grandes difficultés à vivre dans la paix et la bonne entente en terre musulmane. Donc il nous est pénible d'apprendre que les minorités non musulmanes éprouvent souvent de grandes difficultés à vivre dans la paix et la bonne entente en terre musulmane. Les extrémistes adeptes de la violence qui détournent la théologie islamique pour justifier les attentats terroristes ont exacerbé les préjugés contre les musulmans. Une petite minorité infime qui n'a rien à voir avec l'islam et qui est souvent délinquante, délabrée, ne coûte cher. Nombreux sont aujourd'hui ceux qui sont persuadés que les musulmans ne croient pas au pluralisme et à la diversité. Donc nombreux sont aujourd'hui ceux qui sont persuadés que les musulmans ne croient pas au pluralisme et à la diversité. Bien au contraire, l'histoire montre que l'islam, tel que le prêche le Coran et tel que l'ont pratiqué le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, accepte expressément la diversité, la célèbre, voire la recommande. Ah bon? Qu'est-ce que tu racontes à vous-même? Le Coran, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ses compagnons acceptent expressément la diversité, ils la célèbrent, voire la recommandent. Oui. On se rappellera que le terme minorité n'a pas sa place dans le droit islamique. On se rappellera que le terme minorité n'a pas sa place dans le droit islamique. Il n'a pas sa place dans la charia. Et les juristes n'en ont jamais fait usage. C'est plutôt dans les sociétés occidentales qu'il est né pour faire la différence entre origine ethnique. Selon les principes islamiques. Et là, on se concentre. Concentre-toi bien. Tu es dans le tournant de ta vie. Concentre-toi. Donc, selon les principes islamiques, toute personne vivant dans un État musulman jouit de droits égaux de citoyenneté
quelle que soit sa religion ou l'importance numérique de sa population. Selon les principes islamiques, toute personne vivant dans un État musulman jouit de droits égaux de citoyenneté, quelle que soit sa religion ou l'importance numérique de sa population. En l'an 622, lorsque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam émigra de la Mecque à Médine, dans la péninsule arabique, pour y établir le premier État musulman. Pour ceux qui ont le syndrome du califat, voilà le premier État musulman. C'est celui qu'a fondé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à Médine, al-Madina al-Munawwara. Donc, en l'an 622, lorsque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam émigra de la Mecque à Médine, dans la péninsule arabique, pour y établir le premier État musulman, il voulut assurer que ses habitants musulmans et non musulmans pourraient y vivre en harmonie. Il voulut assurer que ses habitants musulmans et non musulmans pourraient y vivre en harmonie. Or, comme il y avait à Médine une communauté juive assez conséquente, le prophète proposa un accord de coopération entre les musulmans et les 11 tribus juives, appelée Charte de Médine. Donc la Charte de Médine, Inch'Allah, je lui consacrerai plusieurs rappels. Donc, appelée Charte de Médine, qui serait, selon la plupart des historiens et érudits musulmans, serait la première constitution écrite d'un État. D'accord? Donc il y a eu celle de Justinian, il y a eu celle de Hammurabi, mais analysez-les et comparez-les avec cette wathiqa, cette mu'ahada, ce destour, ce traité, ce pacte, cette constitution de Médine. On en parlera, Inch'Allah, en profondeur. Donc, qui serait, selon la plupart des historiens et érudits musulmans, serait la première constitution écrite d'un État. Cette charte énonçait les droits des Juifs en tant que citoyens non musulmans dans un État musulman. Cette charte énonçait les droits des Juifs en tant que citoyens non musulmans dans un État musulman. Ainsi, le prophète réussit à créer à Médine une communauté pluriconfessionnelle. Le prophète réussit à créer à Médine une communauté pluriconfessionnelle régie par un ensemble de principes d'application universelle. Donc le prophète réussit à créer à Médine une communauté pluriconfessionnelle régie par un ensemble de principes d'application universelle. Les règles édictées dans la charte devaient maintenir la paix et la bonne entente. Les règles édictées dans la charte devaient maintenir la paix et la bonne entente, protéger la vie et les biens, prévenir l'injustice et garantir la liberté de culte et de déplacement pour tous les habitants, quelle que soit leur origine tribale ou religieuse. Les règles édictées dans la charte devaient maintenir la paix et la bonne entente, protéger la vie et les biens, prévenir l'injustice et garantir la liberté de culte et de déplacement pour tous les habitants, quelle que soit leur origine tribale ou religieuse. Ça date d'il y a plus de 1400 ans. Ça date d'il y a presque 1440 ans. D'accord? Ça date d'il y a plus de 14 siècles. Plus de 14 siècles. On répète, les règles édictées dans la charte devaient maintenir la paix et la bonne entente, protéger la vie et les biens, prévenir l'injustice et garantir la liberté de culte et de déplacement pour tous les habitants, quelle que soit leur origine tribale ou religieuse. La charte de Médine, il faut la soumettre
à des avocats, à des constitutionnalistes, à des juristes. Même il faut que des étudiants, Inch'Allah, fassent des doctorats autour, des thèses autour de la charte de Médine, et ils seront déstabilisés dans le bon sens. Ils déstabiliseront dans le bon sens. D'accord? Elle tient sur 3-4 pages, mais chaque ligne mérite une thèse. L'allégeance à la communauté l'emportait sur l'identité religieuse. L'allégeance à la communauté l'emportait sur l'identité religieuse. Je traduis. Nous habitons en France. Nous vivons ensemble. Nous respirons le même oxygène. Nous avons les mêmes problématiques. Nous avons la même crise sociale. Nous avons la même crise économique. Nous avons la même crise identitaire. Nous avons la même crise sécuritaire. Donc nous avons intérêt à avancer ensemble. D'accord? L'allégeance à la communauté l'emportait sur l'identité religieuse. Quand je sors dans la rue, je ne dis pas bonjour aux gens en fonction de la couleur de leur hijab, en fonction de leur race, en fonction de leur religion. Quand je pars à l'école, quand je rencontre les parents d'élèves, je ne traite pas avec eux en fonction de leur religiosité, de leur proximité avec la morale ou avec la foi. Non, nous sommes dans le même bateau et nous devons tous, quelle que soit notre religion, quel que soit notre système de pensée, faire en sorte que le bateau ne coule pas. Donc écoute bien ça, écoute-le bien. L'allégeance à la communauté l'emportait sur l'identité religieuse, ainsi qu'en témoignent les règles de défense mutuelle. Par exemple, chacun doit aider l'autre contre celui qui attaquera les peuples objets de ce document. Chacun doit aider, donc c'est un point de la charte de Médine, de la constitution de Médine, le premier État islamique sur terre. Chacun, et comparez-le avec l'État islamique de Daesh, l'État pseudo-islamique de Daesh, chacun doit aider l'autre contre celui qui attaquera les peuples objets de ce document. D'accord? Et je sais qu'il y a déjà des gens qui vont vouloir me faire dire ce que je ne dis pas. L'allégeance à la communauté l'emportait sur l'identité religieuse, ainsi qu'en témoignent les règles de défense mutuelle. Chacun doit aider l'autre contre celui qui attaquera les peuples objets de ce document, de cette constitution, de cette charte. La façon dont le prophète traite les peuples du livre, les juifs en l'occurrence, est empreinte à la fois de tolérance religieuse et de prudence. La façon dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam traite les peuples du livre, les juifs en l'occurrence, est empreinte à la fois de tolérance religieuse et de prudence. La charte établit le cadre dans lequel doivent s'insérer les relations futures entre musulmans et non-musulmans. Donc, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était tolérant, à la fois tolérant et prudent, parce que c'est un prophète. Il savait ce que les juifs ou des juifs allaient faire. D'accord? Il savait qu'un jour ou l'autre, les juifs allaient malheureusement rompre les pactes qu'ils ont eus avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est pour ça qu'il y avait un rapport de tolérance et de prudence. La charte établit le cadre dans lequel doivent s'insérer les relations futures entre musulmans et non-musulmans et précise que les citoyens non-musulmans sont partenaires à égalité avec les habitants musulmans. Donc, la charte établit le cadre dans lequel doivent s'insérer les relations futures entre musulmans et non-musulmans et précise que les citoyens non-musulmans sont partenaires à égalité avec les habitants musulmans. Salli wa sallim ala Muhammad, réveille-toi. Attention, concentre-toi. Concentre-toi. Ah bon, tout ça? Ben oui, ouverture, tolérance. C'est pas des paroles, ça.
C'était vraiment le fondement du premier État islamique sur terre. Et la khilafa, le califat prophétique. Le califat prophétique, regarde-le. Tu vois, Coran et Sunna, parole de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et le vécu de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avec les autres. Quel qu'il soit. Sallallahu alayhi wa sallam ala Muhammad. Près de 15 ans plus tard, lorsque les musulmans ravirent Jérusalem aux Byzantins, donc près de 15 ans plus tard, lorsque les musulmans ravirent Jérusalem aux Byzantins, le calife Omar ibn al-Khattab, le calife Omar ibn al-Khattab accorda à ses habitants chrétiens pour la plupart la sécurité pour leurs personnes, leurs biens et leur église. Que les shayatines de Daesh, que les fous furieux de Daesh, que les fous furieux de l'État pseudo-islamique viennent apprendre. Le calife Omar ibn al-Khattab accorda à ses habitants, chrétiens pour la plupart, la sécurité pour leurs personnes, leurs biens et leur église. L'historienne britannique Karen Armstrong rapporte: Omar était fidèle à la tradition d'ouverture de l'islam. Écoutez bien. Karen, qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle nous dit? Omar était fidèle à la tradition d'ouverture de l'islam, contrairement aux juifs et aux chrétiens. Les musulmans ne cherchaient pas à exclure les autres de la sainteté de Jérusalem. Je répète, Omar ibn al-Khattab était fidèle à la tradition d'ouverture de l'islam, contrairement aux juifs et aux chrétiens. Les musulmans ne cherchaient pas à exclure les autres de la sainteté de Jérusalem. Et l'histoire l'a prouvé après Omar et après les Khulafa et après, tout au long de l'histoire. L'histoire l'a prouvé, il a démontré qu'il n'y a pas plus tolérant, il n'y a pas plus ouvert, il n'y a pas plus brillantissime dans la grandeur que les musulmans quand ils craignent Allah et quand ils prennent Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme modèle et quand ils font l'effort de comprendre le Coran. Donc je répète encore une fois, Omar était fidèle à la tradition d'ouverture de l'islam, contrairement aux juifs et aux chrétiens. Les musulmans ne cherchaient pas à exclure les autres de la sainteté de Jérusalem. La protection garantie par Omar aux populations de Jérusalem constitue un exemple pour les sociétés multiconfessionnelles contemporaines. La protection, donc la parole de Karen s'est arrêtée, Omar était fidèle à la tradition d'ouverture de l'islam, contrairement aux juifs et aux chrétiens. Les musulmans ne cherchaient pas à exclure les autres de la sainteté de Jérusalem. La parole de Karen. La protection garantie par Omar aux populations de Jérusalem constitue un exemple pour les sociétés multiconfessionnelles contemporaines. L'histoire a prouvé que là où ces exemples sont mis en pratique, les non-musulmans sont traités avec bonté et justice. L'histoire a prouvé que là où ces exemples sont mis en pratique, les non-musulmans sont traités avec bonté et justice. Ces exemples de coexistence entre musulmans et non-musulmans ne se restreignent pas à une époque ou à un lieu déterminé, mais s'appliquent en tout temps et en tout lieu. Aujourd'hui, par exemple, la Constitution de la Jordanie garantit la liberté d'opinion religieuse. La Constitution de la Jordanie garantit la liberté d'opinion religieuse. Point. Les chrétiens de Jordanie, qui constituent la majorité des non-musulmans, disposent de presque 10% des sièges au Parlement. Ce même quota leur est-on appliqué à tous les niveaux de l'État et de la société. Leurs lieux saints, leurs biens et leurs pratiques sont à l'abri de toute ingérence de l'État. À notre époque moderne, dans de nombreuses sociétés à majorité musulmane, les réalités culturelles et sociales ont conduit à des violations
des droits des non-musulmans. Mais un regard sur l'histoire prouve que la voie vers la compréhension mutuelle et la tolérance ne s'écartent en rien de ce qu'est l'essence de l'islam. D'accord ? Mais un regard sur l'histoire prouve que la voie vers la compréhension mutuelle et la tolérance ne s'écartent en rien de ce qu'est l'essence de l'islam. Tout au contraire, pour renouer avec cet esprit d'ouverture, les sociétés musulmanes doivent se tourner vers le Coran et reproduire le modèle qu'il propose. Plus tu vois quelqu'un de barbare, de fermé, de recroquevillé sur lui-même, d'injuste, qui n'aime pas le pluralisme, qui ne comprend même pas ce que c'est que la citoyenneté, plus tu vois ça, plus tu dois savoir qu'il n'a rien à voir avec le Coran, et il n'a rien à voir avec le modèle prophétique, et il n'a rien à voir avec la constitution que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en place pour garantir le vivre ensemble. D'accord ? Tout au contraire, pour renouer avec cet esprit d'ouverture, les sociétés musulmanes doivent se tourner vers le Coran. Le Coran n'est pas le problème. Et reproduire le modèle qu'il propose. Cet esprit d'ouverture, et elle sera toujours le rempart des adeptes d'autres religions dans une société islamique. Cet esprit d'ouverture, et elle sera toujours le rempart des adeptes d'autres religions dans une société islamique. Article du chercheur Maher Abou Minshar. C'est un article de Maher Abou Minshar, qu'Allah le bénisse. Il faut juste approfondir. Et vous allez voir que un homme illettré, analphabète, qui a existé il y a plus de 1400 ans, à chaque fois qu'il a parlé, à chaque fois qu'il a agi, à chaque fois qu'il a réagi, ça dépasse l'entendement, même 1400 ans après. Parce que toutes les puissances aujourd'hui, toutes les civilisations aujourd'hui, 1400 ans après, et même avant lui, ceux qui étaient avant lui, et ceux qui sont venus après lui, n'ont rien réussi, malheureusement. Observons les États-Unis avec leurs Noirs. Observons l'Angleterre avec leurs Pakistanais. Observons la France avec ses immigrés. D'accord ? À longueur de journée, on les stigmatise. À longueur de journée, on les défie. On fait des lois spéciales pour eux. 2 imbéciles tuent des personnes. Et là, c'est l'islam qui est en jeu. C'est l'islam de France. Toute la planète est mobilisée. D'accord ? Alors qu'à son époque à lui, il a fait le nécessaire, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour unifier dans une même umma des tribus qui s'entretuaient toute leur vie, sur des générations et des générations. Déjà à Médine, dans cette charte de Médine, il a fait le nécessaire pour que des tribus qui s'entretuaient soient unifiées dans une même umma, et ce peuple unifié s'unifie encore, s'unit encore avec les muhajiroun, ceux qui ont immigré. Et tout le monde dans le même endroit, dans le même état, doit respecter l'autre, doit vivre en tolérance et dans le vivre ensemble avec l'autre. Allez voir si ce modèle a déjà pu se produire ailleurs. D'accord ? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.